Shalom Avracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, on vit une époque très dure. Les guerres dans le monde entier, pas rien qu'au Moyen-Orient, partout ça va pas. On parle même de la Troisième Guerre mondiale. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déprimés. Je reçois des coups de téléphone. En Israël, en France, en Amérique, l'antisémitisme qu'il bat son plein. Dans le monde, ça va pas. Et à part les problèmes personnels, que chacun ait les problèmes de Parnassa, les problèmes de Shlom Bayit. Et malheureusement, ça va très mal. Heureusement qu'il y a, pour moi, David Pindo, heureusement qu'il y a l'Emouna, heureusement qu'il y a la Torah, heureusement qu'il y a le Shabbat, heureusement qu'il y a les fêtes, qui nous font un peu changer un peu qui nous donnent un peu la joie. Heureusement qu'on peut chanter Shabbat, on peut dire Torah, et on kiffe un peu de dire Torah. Vous savez, mes amis, je me suis posé une question. Pourquoi le monde entier ne fait pas une teshuva? Je m'excuse, je parle. Pour le monde, avec tout ce qu'on voit arriver, pourquoi on ne fait pas une teshuva, tous ensemble? Pourquoi on ne prend pas le risque de dire, tiens, on va prier à Hachem, on va faire quelque chose? Hachamim me disent, c'est dans la paracha que celui qui respecte un Shabbat, Mashiach il vient. Si on respecte un Shabbat, tout le monde respecte Shabbat, Mashiach il vient. Alors pourquoi on ne prend pas le risque tous de faire Shabbat? Et Mashiach, c'est nos sages qui nous disent. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème, ils viennent chez nous pour des prières, et ils ne font pas Shabbat. Et j'ai dit à quelqu'un cette semaine, fais Shabbat. Il m'a dit, non, je ne peux pas. C'est dur pour moi de ne pas fumer la cigarette Shabbat. Mais tu vois, ta femme, elle est malade. Ta femme, elle est malade. Tu aimes ta femme? Oui, j'aime ma femme. Alors fais Shabbat pour elle. Qu'est-ce que tu perds? Non, c'est dur pour moi. Je peux pas promettre. J'ai rien compris. Que Dieu préserve, je ne comprends pas. Alors je lui dis, tu n'aimes pas ta femme? Oui, j'aime ma femme. Je peux donner un gros don. Je peux donner beaucoup d'argent, ce que vous voulez. Mais, alors je lui dis, tu as un paquet de cigarettes? Il me dit oui. Donne-moi. Il me dit quoi, vous voulez fumer? Je lui dis, donne-moi le paquet. Il me donne le paquet. Et dans le paquet de cigarettes, il y a là-bas, la cigarette tue. Je lui montre. Il y avait là-bas une photo. Une photo terrible. Je lui dis, regarde. T'as pas peur que tu as ça? Il me dit, non, je pense pas à ça. Il me dit, je vois pas ça. Alors, je lui dis, tu penses pas à ta santé? C'est que tu t'aimes pas, tu t'en fous si tu meurs ou tu meurs pas, et tu n'aimes pas ta femme. Qu'est-ce que tu perds? Alors c'est ça la question que j'ai. Oui le problème, oui le mal. Pourquoi on ne fait pas un Shabbat? Tout le monde fait Shabbat. Et Baba Saleh alav Shalom, il a dit, il y a un passage qui dit, Kitissa. Avec comment on peut avoir la Géoula, il dit, le mot Kitissa. Tissa, c'est élevé. Le mot Tissa, c'est les initiales de Tishmor Shabbat Ahad. Vous voulez être élevé, il dit Baba Saleh? Respecte un seul Shabbat. Voilà. Respecte un seul Shabbat. Et pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Et pourtant, on a besoin. Mes amis, c'est ça le Tzara. Le Tzara est très fort. Le Tzara est très fort. Parce que malheureusement, on se donne pas le kiff pour aller écouter un cours de Torah. Il y a des gens qui connaissent rien sur la Torah. C'est écrit dans la paracha de la sortie de l'Égypte, les Juifs, lorsqu'il est venu chez eux, Moshe Rabbeinu, les consoler, et leur dit que le bon Dieu va les libérer, et ils n'ont pas écouté Moshe. Et le Orachaim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar, il dit,
Comment? Moshe Rabbeinu, il vient les consoler. Moshe Rabbeinu, il vient leur dire que le temps, il est venu pour que vous soyez libérés, et eux, ils n'écoutent pas. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Bitera? C'était dur pour eux d'accepter Moshe Rabbeinu et d'accepter la Torah de Moshe Rabbeinu. C'était dur pour eux. Ils ont préféré rester prisonniers et ne pas accepter la Torah, et ne pas sortir de l'Égypte. C'est de la folie tout ça. Mes amis, écoutez très bien. Lorsqu'il n'y a pas la Torah, on est aveugle. On est aveugle. On est aveugle. Même les Juifs en Égypte, il a fallu que Hachem leur montre sa force. Ils ont commencé à accepter Hachem. Donc mes amis, aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on traverse, le seul moyen pour nous aujourd'hui, c'est de s'accrocher au Shabbat, au mitzvot, Nida, avec l'aide d'Hachem. Il n'y a que ça qui peut nous aider, Be'ezat Hachem, à voir Mashiach le plus rapidement possible. Que le bon Dieu vous protège, que Hachem, il adoucit notre cœur pour aimer Hachem davantage. Amen. À très bientôt.